Alléluia, alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit béni, toi qui m'écoutes, que le nom du Seigneur te bénisse, alléluia, j'aime bien le Seigneur, je sais que tu l'aimes aussi, alléluia, Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ vient nous délivrer, il est avec nous, alléluia. Il se souvient de toi qui m'écoute. Et il se souviendra de toi. Alléluia. Ton soleil va se lever. Amen. Voilà. Le soleil va se lever pour toi. Tu passes pas des moments difficiles, mais sache que le Seigneur est puissant. Il va le faire. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Voilà. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà. Nous allons prendre Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est le Seigneur Jésus. Cette action-là, c'est le Seigneur qui nous a délivrés. Le Seigneur, à la croix, il a dit, tout est accompli. Jésus-Christ est si merveilleux. Oh, il est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Il est réel. Jésus veut te guérir, toi qui m'écoutes. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est réel. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu politique. Mais pas, bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais ce qui est un peu, ce qui est spirituel, je prends ce côté. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. La fois dernière, j'avais fait une vidéo, j'ai parlé du président Alassane. Voilà, il a bloqué le Mali et voilà. Ils ont mis l'embargo sur le Mali. Aujourd'hui, le Burkina aussi est sous embargo. Voilà. Je vais dire au président Alassane Ouattara que le président Alassane Ouattara sache qu'il n'est pas le président de tous ces pays-là, limitrophes là. Non. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et puis, cette histoire de la CEDEAO, il n'est pas le président en exercice. Mais j'ai écouté une audio là, qui parlait du président, le président Alassane parlait de l'embargo sur le Burkina. Je vais dire au président Alassane Ouattara que, je lui ai toujours dit, hein, mais je ne sais pas si les gens écoutent, mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Voilà, il gouverne comme un dictateur, alors qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Pourquoi je dis il ne l'est pas? Parce que sa femme s'occupe des enfants abandonnés là. Il s'occupe, elle fait les bonnes œuvres. Et comme Dieu dit, l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et je sais que le président Alassane n'a pas un cœur de pierre. Je sais que le président Alassane peut faire mieux que ça, que déposer des embargos sur le Mali, sur le Burkina Faso. Ces pays-là même, d'ailleurs même, qui souffrent. Parce que quand le président Roch Kaboré était là, il était là et puis les gens tuaient les gens au nord là-bas. Parce que j'ai reçu des messages. Ils ont tué des gens au Burkina là-bas. Et en plus de ce qu'on a tué leurs parents, le président Alassane, ça va mettre l'embargo sur le Burkina Faso. Et président Alassane. Président Alassane, tu n'étais pas comme ça avant. Président Alassane, ce n'est pas comme ça on gouverne. Vous allez priver le Burkina de tout quoi. Même chose comme le Mali, de l'essence. Priver le Burkina d'eau. Priver le Burkina, le port autonome d'Abidjan est fermé pour le Burkina aussi, pour le Mali, tout et tout. Président Alassane, vous n'avez pas un cœur de pierre. Vous n'avez pas pitié de vos parents parce que, bon, vous n'avez pas pitié des gens, des vieillards, des femmes enceintes, des bébés, toutes ces personnes-là qui manifestent tout le temps là. Vous n'avez pas pitié d'eux. Donc, comme c'est la Côte d'Ivoire qui donne l'électricité au Burkina, donc vous allez couper aussi l'électricité.
Vous allez faire interrompre l'électricité? Non, ne faites pas ça, président. Président Alassane Ouattara, parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ce que le président ne sait pas est que Dieu dit, tout ce que tu sèmes là, tu vas récolter. C'est ce que Dieu a dit. Ça veut dire quoi? Si tu as semé maïs là, tu vas récolter maïs. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va rester dans, voilà, ça va rester, les écrits là vont rester dans les annales. Et vous allez, ça va pas être facile pour vos progénitures. Vos enfants, vos soeurs, vos neveux, nièces, les cousins et cousines. Ça va pas être facile pour eux. Président Alassane, est-ce que vous pensez un peu à vos descendants? Vous pensez un peu à Photocopie qui est votre petit frère, parce que lui il est encore jeune, vous êtes vieux. Vous allez partir, rester, vous allez aller avec Dominique à chose, comment on appelle là? Bon, en France. Fantagbe, elle est française. Vous allez partir avec elle. Mais est-ce que vous avez pensé un peu à Photocopie, votre petit frère, à Sita, vos soeurs et vos neveux et nièces? Est-ce que vous avez pensé à eux? Puisque vous ne pouvez plus mettre les pieds au Burkina là-bas. Hein? Parce que si vous mettez les pieds là-bas, les gens vont vous frapper. Les Burkinabés là, ils ne sont pas comme nous les Ivoiriens. Les Maliens là, ils ne sont pas comme les Ivoiriens. C'est en Côte d'Ivoire, ici, vous faites, voilà, tous ces petits chichis là. Mais c'est fini, ça, votre affaire de Burkina là, c'est fini. Même affaire de Burkina pour Photocopie là, c'est fini. Parce que les Burkinabés là, ce sont des gens vaillants. Des gens intègres, les gens qui sont là, ils font ce qu'ils veulent. La preuve, vous avez vu, Compaoré, il était militaire, il est resté combien d'années là, je ne sais pas si c'est 27 ans, il est resté au pouvoir. Les Thomas Sankara, tout ça. Le Burkina, là, c'est pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, les gens sont calmes. Et puis, à cause du Seigneur, et puis à cause de Papa Bédié, parce que Papa Bédié, c'est un homme de paix. Papa Bédié, là. Priez pour que Papa Bédié ait longue vie. Papa Bédié est un homme de paix. C'est pour ça que vous êtes encore là. Sinon, si c'était les jeunes, là, le président Gbagbo, les Blé Goudé, Soro Diop, ils allaient vous enlever. Mais Bédié est là, Papa Bédié est là, Président Bédié est là. Il dit calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je ne veux pas que le sang des Ivoiriens coule. Président Alassane, les Burkinabés ne vont plus manger. Ils ne vont plus boire. Président Alassane, on ne fait pas ça à un peuple. On ne fait pas ça, on ne maltraite pas un peuple comme vous êtes en train de le faire là. On ne maltraite pas un peuple. Tous ceux qui vous entourent là, il y a des Maliens dedans, il y a des Guinéens dedans, il y a des Burkinabés dedans, il y a des Nigériens là-bas. Ils sont tous autour de vous. Mais ils vont vous prendre en otage. Parce que c'est ce que Dieu m'a montré. J'ai lancé la vidéo depuis longtemps. Et je fais toujours des vidéos. Le Seigneur me montre. Ils vont vous prendre en otage. Président Alassane, ils vont vous prendre en otage. Ils vont vous séquestrer. Ils vont vous prendre en otage. Président Alassane, faites quelque chose pour le Burkina et pour le Mali. Et pour la Guinée aussi. Président Alassane, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu quand vous allez arriver devant Dieu? Ne priez plus, hein. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Que j'ai privé la nourriture des médicaments aux Maliens, aux Guinéens, même aux Ivoiriens. Parce qu'en 2010, là, président, le même Alassane Ouattara a mis embargo sur la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui avaient des petites maladies, tension et autres, là, sont tous morts. Diabétiques, tout ça. Il a fait partir le bateau à chose. Le bateau là, où ça même là, au Sénégal. Et c'est ce que vous êtes en train de faire sur les Burkinabés et les Maliens et les Guinéens. Président Alassane, vous n'avez pas pitié d'eux. Je comprends aujourd'hui la traite des Noirs. C'est le Noir même qui vend son frère. Papa Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, il est en train de vendre la Côte d'Ivoire, il est en train de vendre le Burkina, le Mali, la Guinée. Vous êtes devenus comme les Kunta Kinte là. Voilà, ceux qui vendent leurs frères et sœurs là. Le président Alassane, vous n'avez pas pitié, vous n'avez pas compassion des pasteurs, des imams. Vous dites que vous êtes musulmans. Il y a des imams là-bas, il y a des imams au Mali. Tout ça là, vous mettez l'embargo. Vous mettez l'embargo. Est-ce que vous dormez? Vous arrivez à dormir? Parce que quand je prie pour vous, le Seigneur me dit que vous ne dormez pas. Hein? Le Seigneur dit que vous ne dormez pas. Mais
le sommeil est troublé parce que vous avez mis embargo sur le Burkina, sur le Mali, sur la Guinée. Vous ne pouvez pas retrouver le sommeil alors que Dieu même a dit, vous allez me prier là, et puis vous allez dormir, vous allez avoir le sommeil, vous allez bien dormir, vous allez vous réveiller le matin pour me prier. Mais vous, c'est un médicament qui vous fait dormir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on vous injecte, vous bien vous prenez des comprimés ou bien des sirops là pour dormir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire au président Alassane d'enlever l'embargo sur le Mali, la Guinée, le Burkina. Nous sommes tous des frères. Président Alassane, votre Burkina est fini. Votre Burkina, aller au Burkina ou bien au Mali ou bien en Guinée, là, c'est fini. C'est fini ça. Maintenant, là, c'est la France, là, vous allez prendre votre jet privé là pour aller en France, pour aller avec maman Dominique Ouattara Fantagbe. Voilà. C'est ce que vous allez faire. Mais je vais vous dire que tout se paye. Donc, je ne veux pas que vous payiez ce que vous êtes en train de faire là. Donc, commencez à prier le Seigneur Jésus-Christ. Commencez à fléchir les genoux. Demandez pardon au Seigneur et enlevez l'embargo sur ces pays-là. Vous ne voyez pas au Burkina, il y a la sécheresse là-bas. Ils n'ont rien, pratiquement rien là-bas. Tout vient de la Côte d'Ivoire, Tchèque, tout ça. Il n'y a rien au Mali. Des petits pays comme ça, là, vous n'avez pas pitié d'eux. Vous n'avez pas pitié des Burkinabés, des personnes âgées. On dit il y a quelqu'un qui s'appelle comme Moro Naba. Tout ça là. Mais demain, vous allez aller lui dire Moro Madaba. J'ai été privé de ceci, cela. Mais il va vous chasser, président Alassane. C'est fini, hein. Vous êtes bloqué en Côte d'Ivoire comme ça. C'est fini. Côte d'Ivoire, France, Côte d'Ivoire, France. Et puis au Ghana. Voilà, comme Akufo-Addo, lui, n'est pas dans tout cela. Président Alassane, sachez que vous allez payer tout ça. Et ça me fait pitié parce que si, dans 100 ans, si vous partez devant Dieu, le trône de Dieu, je ne sais pas comment vous allez expliquer ça au Seigneur. Sous l'effet de la colère, j'ai privé les gens d'eau, d'essence, de nourriture, de médicaments. Et puis, ce n'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois que vous faites ça. Dieu est fâché contre vous. Dieu est fâché contre le président Alassane Ouattara. Dieu est fâché contre le président Alassane Ouattara. Je vais refaire une autre vidéo et vous allez entendre ce que Dieu m'a dit. Dieu est fâché contre le président Alassane Ouattara qui demande pardon à Dieu, qui se met à genoux, demander pardon à Dieu pour l'acte qu'il pose. Et tous les jours, dans tout ça là, voilà, un peu de mensonges, un peu ceci, cela, voilà, je ne peux pas trop parler à cause du procureur, Adou, Richard. Voilà, on ne dit pas à un président, il est un menteur. Mais si vous faites ça, les gens vont dire que vous êtes un menteur. Voilà, parce qu'il y a ce que vous dites devant les gens, et puis il y a ce que vous dites sous la table. Et ça, ce n'est pas bien. Voilà, que le Seigneur bénisse le président Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo et toute l'Afrique entière et tous les enfants de la Côte d'Ivoire et autres. Voilà, toutes les églises, y compris pour que tous ces païens-là soient convertis, tous ces kangamans-là, ils soient tous convertis, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, que le président Bédié soit béni, le président Gbagbo aussi soit béni, que Soro Guillaume rentre dans notre pays, dans son pays. Et Blé Goudé aussi rentre dans son pays. Que tous les Dogbo Blé là soient libérés de la prison. Voilà. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Président Alassane, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu quand vous allez arriver là-bas? Parce qu'il faut penser à tout ça avant de faire des bloquer, mettre l'embargo dans les pays, sur les États de l'Afrique de l'Ouest là. Voilà, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Voilà, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vos œuvres là vont vous suivre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir.